Oui, voilà, bien aimé, on vient de nous reconnecter parce qu'on a eu une problématique de son. Je suppose que cette fois-ci, ça ira. Et je demande à tout le monde de pouvoir me faire un signe si cette problématique de son continue pour qu'on puisse rapidement. Non, je trouve que c'est super, c'est bon. Cette fois-ci, le son est impeccable. Et voilà, donc je dis à tout le monde que le Seigneur vous bénisse. Surtout, n'hésitez pas à partager cette émission, à donner la possibilité à un grand nombre de personnes de venir nous rejoindre dans cet auditoire de Que la lumière soit. Bien aimé, vous partagez, vous mobilisez, vous invitez les gens. Je demande aux amoureux de la parole de pouvoir se connecter. Dans 2 minutes, on va commencer. Dans 2 minutes, on commence. Je salue la présence de tout le monde dans cet auditoire. Je dis à tous et à toutes que le Seigneur vous bénisse, de venir vous approvisionner, aussi manger Jésus, parce qu'ici nous mangeons Jésus dans le Saint Évangile, l'évangile de l'équilibre qui a deux jambes, la spiritualité et l'intelligence. Je vous aime beaucoup, vous qui arrivez. Que le Seigneur vous fasse tous grâce, bien-aimés. Soit la première personne qui va donner l'offrande de partager cette émission dans 20, 30, 40, 50 même groupes que vous avez, même sur vos propres comptes, pour que beaucoup de gens puissent profiter de cet enseignement. Que le Seigneur soit béni pour la présence de chacun comme chacune. Yes, je suis heureux de vous savoir parmi nous. Et je vous signale que vous n'êtes pas dans une mauvaise adresse, vous êtes à une très bonne adresse. Le Seigneur va vous bénir. Vous êtes venu à l'adresse où nous mangeons les choses que nous devons, pas les choses que nous voulons. Ici, nous ne mangeons pas les choses que nous voulons, mais nous mangeons les choses que nous devons. Et c'est des choses importantes qui nous permettent à mieux vivre. Et voilà. Dans 1 minute, on va commencer, bien-aimés, notre enseignement. Venez-y nombreux, soyez tellement nombreux pour agrandir votre connaissance. Et c'est très, très important. Merci, Jésus. Voilà. Je salue tout le monde qui est arrivé. Que Dieu vous bénisse. Merci, Jésus. Merci, le Seigneur. Merci, Adonai. Merci, El Shaddai. Et voilà, on va prier, bien-aimés, pour commencer. Seigneur, je bénis ces instants que tu nous as donnés, les instants formidables, fabuleux, les instants de l'esprit, les instants des enseignements que l'homme sonore va nous donner, l'hôtelier et le Saint-Esprit. Ces instants, bien-aimés, donnés par le Seigneur qui va nous faire tous du bien. Merci pour ta présence et nous chassons tout esprit de perturbation, tout esprit de distraction qui empêcherait l'un comme l'autre à comprendre ce qui est important. Au nom de Jésus, Amen. Voilà, bien-aimés, on se retrouve dans cet enseignement, la vérité sur le Saint-Esprit, la vérité sur les prophéties et les prophètes. C'est un enseignement très très formidable. Ce que beaucoup de gens rejettent en ces temps, c'est la connaissance. Les gens veulent beaucoup prier. Les gens cherchent beaucoup plus aussi les dons du Saint-Esprit ou les personnes ayant les dons du Saint-Esprit pour savoir beaucoup de choses comme des prophéties pour qu'on puisse les parler de leur vie. Cependant que nous les autres, nous cherchons à savoir qu'est-ce que Dieu aime, qu'est-ce que Dieu veut dans ces temps et qu'est-ce que
nous devons faire dans ces temps pour que nous ne rations pas notre éternité, pour sauvegarder la victoire qui nous a été donnée par Jésus sur la croix. Ces jours-là qu'il a crié, Père, Père, tout est accompli, pour ne pas faire naufrage par rapport à la foi. Et c'est ainsi que, bien-aimés, nous sommes là pour se laisser instruire et enseigner. Osée 4,6, le verset le plus dangereux de la Bible et que je dis tout le temps à mes fils et mes filles. Je dis, il y a tellement tant de versets dans la Bible, mais le verset que vous devez beaucoup vous méfier et faire beaucoup attention, c'est Osée 4,6, comme je dis à mes enfants. Je dis pourquoi? Parce que la Bible n'a pas dit que nous mourrons par rapport à autre chose. Nous mourrons par rapport à faute de prière ou par rapport à nos telles choses, mais la Bible dit nous mourrons par rapport à quoi? À cause de manque quoi? De connaissances. Du moment où nous manquons la connaissance, c'est alors que Dieu dit et que nous mourrons à cela. Et ceux qui veulent aller au ciel doivent chercher à connaître quels sont les points de repère pour arriver au ciel. Connaître aussi les indications du panneau. Bien aimé, ici, nous donnons les indications sur le panneau céleste. Au travers de cet enseignement, nous mettons des panneaux pour que chacun retrouve la direction qu'il est en train d'emprunter pour arriver à sa destination. Et tout cela vient par les enseignements. C'est très, très important. L'ère est complètement grave. L'ère dans laquelle nous traversons est tellement très, très grave. Cette ère-là. Dans laquelle nous traversons, bien aimé, l'ère est tellement grave, comme je disais. Et la Bible nous dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Les jours sont mauvais. Et en cet instant où les gens doivent se racheter les temps car les jours sont mauvais, certains se dispersent dans les pensées ou se mettent dans la distraction pour ne pas comprendre ce que c'est l'essentiel des choses. Beaucoup se perdent par des distractions de gauche à droite. Beaucoup d'autres cherchent encore les choses qui égayent, les choses qui les font du bien. Et cependant, il y a des gens dans ce temps qui cherchent maintenant les choses que Dieu veut et que les choses que Dieu aime pour pouvoir préparer l'éternité. Et pourquoi? Parce que ce que nous devons savoir, pourquoi nous parlons si les vérités sur les prophéties et les prophètes. Bien aimés, nous traversons un temps où l'esprit de la bête est en train de travailler déjà. L'esprit de la bête est en train de travailler. Vous savez, dans ce temps, nous avons aussi la Trinité satanique. La Trinité satanique, pour ceux qui sont là, les amoureux de la connaissance, nous mangeons les choses de chez nous. Bien aimé, les choses de chez nous, c'est la nourriture qui vient de l'éternité, apportée par les corbeaux. Aujourd'hui, bien aimé, c'est très important de les suivre. Bien aimé, écoute ça. C'est très important. Bien aimé, les temps dans lesquels nous traversons est complexe. Il y a la Trinité satanique et qui est déjà quoi en activité. Vous savez, dans la Trinité satanique, nous avons, comme chez nous, nous disons le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et bien aimé, qu'est-ce qui se passe? Là-bas, le Père, c'est le diable. Le Fils, c'est l'Antichrist. Et le Saint-Esprit, c'est l'esprit de la bête ou l'esprit des faux prophètes. C'est les faux prophètes. Alors, le temps préparatoire, le temps de préparation pour, bien aimé, l'installation du trône de l'Antichrist est déjà mis en route. C'est ainsi que les véritables chrétiens doivent se réveiller. Pourquoi je dis les véritables chrétiens doivent se réveiller? Ne pas se laisser séduire. Tout ça pour éviter de ne pas se laisser séduire, il faut être beaucoup instruit. Vous savez que la confusion de la prophétie, la confusion sur les sujets qui engagent le prophète, sème beaucoup d'hérésie et beaucoup d'égarements à beaucoup de gens. Depuis le début de cet enseignement, pour ne pas me faire répéter des choses qu'on avait déjà dites, et nous avons essayé d'expliquer ce que d'autres personnes appellent les prophètes ou prophéties, d'autres ne le sont même pas.
Ne laissons pas comme les paroles de connaissance, le discernement des esprits, que nous avons mis l'accent et que nous avons martelé pour que les gens comprennent. En arrivant à dissocier entre le don de prophétie qui vient du Saint, parmi les 9 dons du Saint-Esprit, et le ministère prophétique qui vient parmi les 5 dons de Christ. Et c'est très très important. Alors, si vous ne comprenez pas cela, l'air qui est là, alors bien aimé, beaucoup vont aller en enfer. Parce que je vous ai expliqué que les dons n'amènent personne au ciel. Mais les dons séduisent aussi les gens si vous n'êtes pas bien instruit, enseigné, et si vous n'avez pas le Saint-Esprit qui vous donne le discernement pour savoir à discerner l'esprit qui te parle ou la personne ou les messages qu'on te donne, si ça vient de Dieu ou cela ne vient pas de Dieu. Ça, c'est très très important que tout le monde doit souligner cela dans son cerveau. C'est très important, souligne ça dans ton cerveau, que je dois chercher à discerner toutes choses pour savoir si ça vient d'abord de Dieu, tout esprit. Ça, c'est très important. Je vous ai dit, si vous entriez dans les réseaux sociaux, vous allez trouver, il y a aujourd'hui pas mal de prophétesses et de prophètes, les gens qui prophétisent, entre guillemets, qui disent qu'ils prophétisent, mais pourtant, les gens qui ont la connaissance arrivent à les discerner et à les comprendre directement que non, ça, ce n'est pas une prophétesse, ça, ce n'est pas un prophète parce qu'il ne prophétise pas. Il ne fait que donner des paroles de connaissance ou il discerne les choses ou tout cela. Et n'oublie jamais, j'avais dit que tout le monde peut prophétiser, mais ça dépend du Saint-Esprit à ce moment. Je dis tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde ne peut pas être prophète. Ça, il faut le comprendre. Tout le monde peut prophétiser, mais tout le monde ne peut pas être prophète. Pourquoi cette nuance peut-être, et pour certains, ça peut dire que non, ça m'embrouille. Non, ça ne doit pas t'embrouiller. Je vous avais dit, allez suivre le premier volume de cet enseignement. J'ai bien expliqué. Je dis ceci, je dis que ce que vous devez savoir, vous comprenez cela? Je dis ce que vous devez savoir, et que quoi? Ce que vous devez savoir, je dis que tout le monde peut prophétiser parce que Dieu peut t'utiliser prophétiquement pour prophétiser circonstanciellement par rapport à un événement, par rapport à une situation. Dieu te donne un message. Mais cela ne fait pas de toi un prophète et ni toi tu dois te faire prophète, ni ceux qui t'écoutent doivent te faire prophète. Si ceux qui t'écoutent sont ignorants de ce que c'est qui est un prophète, si toi tu connais, dis-le certainement que non, je ne le suis pas. Pour ne pas te laisser, bien aimé, condamner les jours où tu passeras au jugement. Parce que c'est très important. La confusion règne. Parce que le ministère prophétique et la prophétie, bien aimé, entraînent beaucoup de gens à l'hérésie et amènent beaucoup de gens à l'égarement. Et c'est temps, les gens agissent ainsi. Je dis, pourquoi l'homme aime la prophétie? Je vous ai expliqué, l'homme aime plus la prophétie parce que l'homme, j'ai bien dit parce que l'homme a peur de l'inconnu. L'inconnu, c'est les choses qui arrivent et dont on ignore, dont on ne connaît pas. Alors tout le monde a besoin de savoir qu'est-ce qui va arriver demain. C'est ainsi qu'à cause de cela, beaucoup y vont. Mais pour ceux qui sont bien enseignés, ils n'ont même pas besoin de cela. Pour ceux qui sont bien enseignés, ils comprennent que le juste vivra par la foi. C'est que par sa foi. Sans la foi, personne n'est agréable à Dieu. Ce n'est pas sans la prophétie, personne n'est agréable à Dieu. Alors, à savoir que les dons n'amènent personne au ciel. Nous avons essayé de voir avec vous, la fois dernière, on avait lu Matthieu chapitre 7. Matthieu chapitre 7, le verset 22 au verset 23, mais on avait commencé à 21 mois. Et nous avons vu que la Bible nous montre les gens qui vont se présenter devant Christ. Parlant qu'avec des dons de prophétie consort, Christ leur dira, je ne vous ai jamais connu. Je ne vous ai jamais connu. Et dans le livre de Matthieu 7,
à partir du verset 15, la Bible dit que non, plusieurs prophètes sont venus, on les reconnaîtra par des fruits. On les reconnaîtra par des fruits. C'est que pour dire qu'un enfant de Dieu, un véritable enfant de Dieu est connu ou est reconnu simplement par des fruits et non, je souligne, et non par rapport à quoi? Et non par rapport quoi? Au don du Saint-Esprit. Peu importe la prophétie. J'avais expliqué hier à l'église France pour Christ de Paris-Rony. Je dis une chose. Les dons, Dieu ne met pas l'accent pour vérifier l'état de la sanctification d'une personne pour lui donner l'accès au ciel. Non. Dieu s'en fout de cela pour te donner la possibilité d'aller au ciel. Il s'en fout de penser au don de la prophétie. Est-ce que tu comprends cela? Au don. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu regarde les fruits. Il regarde les fruits. C'est par rapport aux fruits que Dieu fait un jugement. Par rapport aux fruits. Je vais vous donner encore un autre chapitre qui va nous montrer que non, les dons ne sont pas vraiment importants. Ce qui est important, c'est les fruits. On y va. Nous sommes dans le livre de 1 Corinthiens, chapitre 13. 1 Corinthiens, chapitre 13, le verset 1, qu'on va commencer. On y va. 1 Corinthiens, chapitre 13. On va lire à partir du verset 1. Le verset 1. Nous, on va s'arrêter au verset 2. 1 Corinthiens chapitre 13, le verset 1 au verset 2. Écoutez ce que la Bible dit. Quand je parlerai les langues des hommes. Là, on parle maintenant sur parler à langue. Les langues des hommes et des anges. De l'autre côté, je vous ai montré sur les miracles, le fait de chasser les démons et le fait de faire des miracles. Dieu leur a dit quoi? Jésus les a dit, je ne vous ai jamais connu. Vous allez me dire, et alors les autres dons? Je reviens maintenant avec les autres dons. Écoute ici. Pour vous montrer en réalité, les dons n'amènent personne au ciel. Alors, ne sois pas impressionné que quand quelqu'un a peut-être un don de miracle, de prophétie, pour les suivre partout, te voir émerveillé. Reste posé aux Écritures. Parce que nous traversons un temps de la séduction. Un temps de la séduction. Écoute-moi très bien. Écoute. Maintenant là, je t'amène pour les autres dons. La Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, c'est que si je n'ai pas l'amour. Or, l'amour, ce n'est pas un don, mais c'est un fruit de l'esprit. Il faut comprendre cela. C'est un fruit de l'esprit. C'est ce que je vous ai dit, c'est le fruit qui nous amène au ciel. Écoute, la Bible dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, mais si je n'ai pas l'amour, je suis du bronze qui résonne et qui est une cymbale qui retentit. Même si j'ai le don de langue, si je n'ai pas le fruit, comme exemple d'amour, c'est que je suis comme quelque chose qui résonne, qui retentit. Ça sert à rien du tout. Ça sert à rien du tout. C'est qu'il n'y aura aucun impact dans ma vie spirituelle pour aller au ciel. Est-ce que, tu comprends ce que je dis? Le verset maintenant dit, et quand j'aurai les dons de prophétie, on revient encore les dons de prophétie. Parce que quand les gens voient la prophétie, il est vrai, je peux dire que non, il est vrai que les dons de la prophétie est pour l'utilité commune. Vous n'avez pas tort de le souligner. Mais c'est qu'on doit savoir. Mais cela n'amène pas au ciel. Je posais la question à l'église France pour Christ d'Orléans. Je dis, est-ce que les dons, si c'était important, alors dis-moi, on va prophétiser au ciel pour qui et par rapport à quoi? Au ciel, est-ce que on va chasser les démons par rapport à quoi et pour qui aussi? Au ciel, on parlera la langue pour quel but et pour quel intérêt? Est-ce que vous comprenez cela? Et la Bible dit, les dons des prophéties. Et si j'aurais la science de tous les mystères, vous comprenez? La science de tous les mystères.
Et quand on parle de la science de tous les mystères ici, on est en train de nous parler aussi sur la connaissance, parole de connaissance. Parole de connaissance. Dans d'autres versions, on dit quand j'aurai la science de toute connaissance. Donc, parole de connaissance. On nous montre que les dons ne nous amènent pas au ciel. Si tu te réjouis beaucoup que moi j'ai des visions, moi je prophétise, moi je parle cela, ça ne sert à rien. À l'église France pour Christ Paris de Rony, hier je les ai expliqués. J'ai dit, n'avez-vous pas vu une femme, un frère en train de prophétiser mais faisant des bêtises? Mais quand il prophétise avec exactitude, vous n'avez-vous pas vu? Ah, c'est que le don n'a rien à voir sur la vie de la sanctification qui nous amène au ciel. Je vous ai dit ceci, nous avons deux types de sanctification. On a d'abord la sanctification par adoption. On est saint par adoption parce que Christ nous a rachetés. Il a fait de nous saints comme lui il est saint par la mort et la résurrection sur la croix. Et sur la résurrection de ces types, la mort sur la croix et la résurrection. Alors, il y a la sanctification, bien aimé, par action, par une vie d'intimité et par des actes. C'est cette sanctification qui nous donne l'accès au ciel. Qui nous donne l'accès au ciel. Mais alors, or les dons sont venus par la sanctification par adoption du Christ. Christ nous donne les dons par adoption. Par adoption. Tu peux trouver un pasteur ou un frère en train de faire des miracles, mais en train de vivre aussi dans une vie de péché. Ne fais pas la confusion parce que ce pasteur fait des miracles, tu l'appelles saint. Oh, il est terrible. Non. Ça, c'est une confusion. C'est ainsi que je vous ai dit que les dons n'amènent pas du tout au ciel. Quel que soit tout ce que tu fais. Devrions-nous négliger cela? Non, je n'ai pas dit de négliger tant qu'on est sous le soleil. Mais j'ai dit de ne pas nous attacher. Alors, j'avais même expliqué pour cette situation, bien aimée, que nous avons concernant la confusion qui règne entre les dons de prophétie et les ministères prophétiques. Ou quand quelqu'un prophétise, on l'appelle prophète ou prophétesse et les gens commencent même à l'honorer, le respecter, le suivre. Qu'est-ce que le Seigneur a dit? Qu'est-ce que Dieu t'a montré? Qu'est-ce que Dieu t'a parlé? C'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Savez-vous que les églises et qui prophétisent tout le temps, qui ont fait ça les églises de prophétie, bien aimé, le nombre de gens qui viennent là-bas ne viennent pas pour Jésus. Viennent pour savoir qu'est-ce qu'on les dira. Qu'est-ce qu'on les dira concernant leur vie? J'avais dit, un véritable prophète doit en être capable à enseigner la parole de Dieu. J'ai dit que les véritables, ou la véritable prophétie, parlons de cela, la véritable prophétie, c'est les témoignages de Christ. On avait lu avec vous le livre d'Apocalypse 19, le verset 10, bien aimé vers la fin, la Bible dit que le témoignage de Jésus est l'esprit de la prophétie. C'est que tout prophète doit en être capable à dénider Christ, à exposer, bien aimé, à montrer la nudité de Christ à qui? Aux chrétiens. Pourquoi vous parlez d'anité? Bien aimé, l'anité c'est que quoi? Faire sortir tous les secrets cachés. Vous savez que tout homme cache son corps pour que les gens ne découvrent pas ce qui est là. Alors le corps est réservé simplement pour la femme dont tu dois aimer et tu dois donner. Alors si j'ai dit que tout homme, celui qui est véritable prophète, s'il est prophète, c'est qu'il est l'épouse de Christ. Il est l'épouse de Christ, c'est qu'en nécessité, il doit connaître les tâches qui se cachent dans l'intérêt de Christ pour donner aux gens, donner les témoins de ce Christ. C'est très très important. Écoutez ici. Je vous montre que les dons n'amènent pas au ciel. On a dit les dons, même la parole des connaissances, on a dit la science de tout le mystère, et aussi toute la connaissance. Je vous ai expliqué ces paroles de connaissance. Et la Bible dit, quand j'aurai même toute la foi, vous voyez même les dons de la foi. Parce que dis-moi, quand tu rentres au ciel, tu vas en faire quoi avec la foi? Parce que tu es déjà au ciel. Tous ces dons, nous en servons sous le soleil. Mais on ne doit pas faire ça comme quoi? Notre bien-aimé priorité. Notre priorité, bien-aimé, c'est émettre et produire, donner naissance aux fruits et qui montre qu'on est complètement les fils et les filles de Dieu. Quelqu'un comprend cela? Par beaucoup d'actes et par beaucoup de comportements, par notre justement, par comment nous devons nous comporter. Can you say Amen? Et que le Seigneur te bénisse. Il dit,
Mon Dieu, quand j'aurai même toute la foi jusqu'à transporter le montagne, si je n'ai pas l'amour, je ne sers quoi? Je ne suis rien. Vous avez entendu. Donc vous avez entendu vous-même, s'il peut avoir les dons, même des fois, même comment, mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es que rien. L'amour, là, on montre les fruits. Vous voyez l'importance des fruits. Et quelqu'un me dira, mais on parle simplement d'un seul fruit ici. Écoutez, parce que l'amour avale tous les autres fruits à son intérieur. L'amour, c'est la mère de tous les fruits. De tous les fruits. Est-ce que vous comprenez cela? On reviendra quand on va commencer à expliquer ces histoires les jours à venir. Pour l'instant, les problèmes de la prophétie. Alors, en revenant en ce qu'on dit, bien aimé, sur le taux où, bien aimé, les sondages qu'on peut faire dans ces temps, s'il y a vraiment le nombre élevé de vrais prophètes, je vous dirais, les taux, le nombre de vrais prophètes sont, bien aimés, même pas dans les 5%. La majorité, ce sont des faux, des charlatans, ce sont des gens remplis de mauvais cœurs en train de séduire les autres. Les autres, ce sont quoi? Des cupides, comme on avait lu le livre de 2 Pierre chapitre 2, à partir du verset 1, à cause de leur cupidité, ils vont, par des tromperies, ils vont donner des prophéties pour vous plaire. Alors, il faut en faire attention. Mais ces gens, d'où ils viennent? Mais ce sont des personnes qui ont demeuré aussi avec nous, et autrefois. Mais ils n'ont pas voulu rester dans la bonne parole, dans le saint évangile. Bien aimé, même les chrétiens qui s'égarent, parce qu'ils n'ont pas voulu aussi rester dans la parole de la vérité. Ils ont préféré entendre les choses qui les font du bien. Et la Bible dit, comme on avait dit avec vous, la Bible dit que prenez garde que personne ne vous séduise. Matthieu 24, 4. Matthieu 24, combien? 4, comme je disais. Prenez garde que personne ne vous séduise. Prenez garde que personne ne vous séduise. Nous traversons un temps, bien aimé, où la séduction est tellement très efficace, est tellement très très fort. Combien de nos fidèles ont abandonné de nos églises, suivant des personnes qui les ont dit de bonnes paroles et qu'ils ont aimé. Bien aimé, l'homme aime bien rester à côté de celui qui lui fait entendre les choses qu'il aime entendre. Mais un véritable enfant de Dieu ne doit pas rester à côté des choses qu'on veut lui faire entendre. Vous en avez preuve. Je vous ai dit les deux n'amènent pas, n'est-ce pas? Vous avez remarqué que Moïse avait désobéi à ce que Dieu lui avait demandé. Il a frappé 2 fois les rochers qui devaient parler. Est-ce que les miracles ne s'étaient pas produits? Si, ça s'est produit. Ça s'est produit. Ne vous étonnez pas. Si tu vois que fait de Messie, s'il ne craignait pas Dieu, mais comment il chasse les démons? Ne vous étonnez pas. Parce que Matthieu 7 nous dit, ils diront que n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? Jésus leur dira, je ne vous ai jamais connu. C'est que pourquoi j'ai expliqué, Dieu n'enlève pas son don quand il te donne. Le diable qui a été à côté de Dieu lorsque Dieu l'a chassé, Dieu n'avait pas enlevé le pouvoir, Dieu n'avait pas enlevé la force qu'il avait mis au diable. Jusqu'à aujourd'hui, le diable continue avec cela. J'ai expliqué dans l'église d'Orléans aujourd'hui, écoutez, n'est-ce pas, le diable garde toujours la notion d'inspirer les chansons aux gens et qui touchent les cœurs. Vous n'avez jamais écouté les slows de Tracy Chapman, de Lionel Richie, bien aimé, et vous écoutez les chansons de Rihanna, de beaucoup de tous ces gens-là, de Stevie Wonder, et tous ces gens, quand vous écoutez leurs histoires, ça vous touche au cœur. C'est que le diable a gardé toujours cette force-là que Dieu, malgré que Dieu l'a bouté dehors, Dieu l'a chassé. Alors quelqu'un peut avoir les dons en train de faire le mal. Mais un véritable prophète, bien-aimé, ne peut jamais produire de mauvais fruits. Un faux prophète ne peut jamais produire de bons fruits. Quel qu'il soit cela. Alors notre problème, bien-aimé, méfiez-vous dans les réseaux sociaux, d'où on trouve maintenant la prolifération prophétique. Pourquoi je dis prophétique? Tout le monde prophétise. Tout le monde assène la dimension prophétique. Tout le monde fait ceci. Même ceux-là, bien-aimés, qui ne prophétisent pas. Tout le monde veut dire quelque chose. Combien de familles divisées? Bien-aimés, la prophétie de Dieu, elle est
constructive, même si elle reproche, même si elle corrige. Mais bien aimé, elle ne détruit pas, mais elle bâtit. Car Dieu n'est pas un destructeur. C'est le diable qui est un destructeur. Dieu est un constructeur, un bâtisseur. Dieu, c'est un bâtisseur. Bien aimé, Dieu, en lui, il y a la promotion de la vie. Mais le diable, il y a la promotion de la mort. Vous connaissez Jean 10, comme la Bible dit. On va lire quelque chose pour qu'on retourne dans les chapitres qu'on s'était arrêté hier, comme je nous ai promis, pour avancer. Allons-y dans 1 Jean, pour voir quelque chose concernant ces imposteurs dans ces temps qui viennent embrouiller les âmes faibles. 1 Jean, chapitre 2, le verset 18 jusqu'au à 20. 18 jusqu'à 20. Écoutez ceci, notez-nous ces versets très importants. La Bible dit ceci. Jeunes enfants, Dieu nous appelle tous les jeunes, parce qu'il est papa. Il dit, jeunes enfants, c'est l'ère dernière, nous sommes dans un temps dernier. Il dit, c'est l'ère dernière. Comme vous avez entendu. La Bible dit, comme vous avez entendu. Et comme vous entendez, les bishops vous le dire aussi. C'est l'ère dernière, comme vous avez quoi? Entendu. La Bible dit ceci. Qu'un antichrist est venu. Bien aimé, un antichrist arrive. La Bible dit, un antichrist venu. Bientôt, on va parler sur l'enlèvement. On va parler sur le jugement dernier. On va parler sur la fin du monde. Et tout ça, on va en parler. On dit, qu'il y a maintenant plusieurs antichrists. Par là, nous reconnaissons, c'est l'ère dernière. Il y a maintenant plusieurs antichrists. Or, le diable travaille par la séduction. Suivez doucement. Le verset 19, la Bible dit, ils y sont sortis de chez nous. Ces gens étaient ensemble avec nous. Étaient nos frères et sœurs. On a été baptisés ensemble avec ces gens. Du jour au lendemain, ces gens se disent des prophètes, se disent des docteurs, te disent ceci, en train d'égarer maintenant les gens pour simplement l'intérêt ventral, pour l'intérêt de leur ventre. Vous comprenez cela? Ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. La Bible dit, ils n'étaient pas des nôtres. C'est ainsi que j'évoque, bien aimé, l'histoire du discernement des esprits pour savoir quel esprit derrière celui-là qui appelle prophète. Et qui comprend cela? Il dit, ils sont sortis de chez nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Ils n'étaient pas des nôtres. Car, s'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. S'ils avaient été des nôtres, ils seraient demeurés avec nous. Ils seraient demeurés avec nous dans la vraie parole. Ils allaient rester dans la logique de Dieu, dans la crainte de Dieu, dans la soumission à la parole, et bien aimé, à aimer les Écritures, à ne pas rejeter la saine doctrine, ni abandonner le vrai évangile, ce que j'appelle le saint évangile. La Bible dit quoi? Demeurer avec nous. Mais, de la sorte, il est manifeste que tous ne sont pas des nôtres. Bien aimé, mes fils, vous attendez, je dis, tous ne sont pas des nôtres. C'est simplement pour nous expliciter que nous ne sommes pas tous les descendants d'Adam. Nous ne sommes pas tous ceux qui viennent du Christ. Il y en a certains, bien aimés, qui ne viennent pas de Dieu. Et ils travaillent au milieu de nous. Ils se sont dit des prophètes, bien aimés, quelle ignorance que ces gens doivent avoir de ne pas savoir la différence. Pensez-vous qu'ils ne savent pas la différence toujours entre le don de prophétie et le ministère prophétique? Est-ce que, s'ils n'ont pas été enseignés au pied de leur pasteur, dans les réseaux sociaux aujourd'hui, ces gens sont des collecteurs des enseignements dans les réseaux sociaux pour en faire des prédications dans leurs églises. Ils n'ont jamais entendu cela? Si, certainement oui. Mais parce qu'ils ne sont pas des nôtres. Ils ne sont pas des nôtres, bien-aimés. Si la Bible dit, ils ne sont pas des nôtres. Bien qu'ils étaient parmi nous. Mais ils sont de quelqu'un d'autre. Ils viennent d'une autre, horizon. Ils viennent de quelque part d'autre. Ils ne sont pas les descendants de notre maître. Parce que celui qui vient de Dieu dit ce que Dieu lui a envoyé. Jésus-Christ l'a certifié. Il a dit quoi?
je ne dis pas, je ne fais pas ma volonté, mais je fais la volonté de celui qui m'a envoyé. Qui t'a envoyé, c'est le Père. Alors, eux aussi sont envoyés par leur Père. Ils font aussi la volonté de leur Père, en trompant. Ils séduisent des familles et ils divisent des personnes. Ils prennent des gens en captivité. Par des prophéties, bien aimés, ils ont manipulé parce que les gens aiment cela. Mais pourtant, ce n'est pas des prophéties aussi. Bien aimés, par manque de connaissance de certains de nos frères et sœurs, à cause de cela, bien aimés, ils sont manipulés. Parce qu'on lui a dit qu'on m'a montré. Bien aimé, qu'est-ce que ça doit faire si on te dit, on t'a montré? Dieu a tout déjà fait pour toi. Qu'est-ce que tu as? Tu veux savoir encore. Il a dit qu'il a un projet de bonheur et non de malheur pour toi. Retournons dans notre chapitre que j'avais promis. On va maintenant marcher avec notre chapitre promis, que là on s'était arrêté pour aller avec notre enseignement au lieu où on devait stopper. Que la lumière soit, que le Seigneur bénisse tout le monde qui fait ces gestes de partager sur leur compte et dans des groupes. Bien aimé, il faut partager de pareilles choses, non simplement dans les groupes, même sur ton compte, parce que tes amis d'autres ne sont pas dans les groupes. Tes amis d'autres sont seulement sur toi là. Donne-les la possibilité de manger. Nous travaillons pour l'évangile. On y va dans Jérémie 14 qu'on y était hier. Avant-hier plutôt. Vous allez voir que Jérémie a rencontré une situation compliquée. Dans ce temps où, bien aimé, les gens aimaient entendre des choses qui les plaisaient. Et Dieu donne une prophétie. Bien aimé, un véritable prophète dit ce que Dieu lui a dit. Mais ne dit pas ce qui plaise aux gens qui sont tout autour de lui. Quand tu es à côté d'un pasteur, d'un prophète, d'un apôtre bien aimé, qui te dit toujours des choses qui concordent toujours à ce que toi tu aimes, méfie-toi. Ce type va t'amener en enfer. Et quand tu fais mal, il te dit toujours autre chose. Il t'a jamais dit que Dieu m'a dit ceci. Bien aimé, ces prophètes d'aujourd'hui, si c'est toi qui donnes l'offrande, il va dire que ce sont des gens de ta famille qui sont des sorciers qui te combattent. Et si c'est quelqu'un de ta famille qui donne l'offrande, il va dire que c'est toi qui es sorcier et qui combat l'autre. Alors qui est ce Dieu qui sème des zizanies dans des familles, qui sème des troubles? C'est parce que vous n'avez pas voulu écouter la voix de l'Éternel. Voilà pourquoi Dieu vous rejette. Osée 4, 6. Dieu a dit, puisque vous avez rejeté la connaissance, moi aussi, je vous rejetterai. C'est ce que Dieu a promis. Ah, il faut faire attention. Écoute ceci. J'aime ceci. Nous lisons à partir du verset 10 qu'on avait lu. La Bible dit ceci. Ainsi parle l'Éternel en ses peuples. Ainsi parle l'Éternel à ses peuples plutôt. À ses peuples. Dieu parle à ses peuples. Oui, ils aiment vagabonder. Beaucoup de nos chrétiens aiment vagabonder aujourd'hui. Ils ne restent pas en place. Bien aimé, nous avons des chrétiens qui ne restent pas en place. Oh là-bas, le type là, il fait sortir des crapauds dans les ventres. Oh là-bas, lui, quand il parle, vraiment, il peut citer la couleur quoi de ton caleçon. Regarde les prophètes d'aujourd'hui. Est-ce que ça, c'est vraiment un prophète? Qu'est-ce que Dieu a à voir en couleur de caleçon de quelqu'un pour certifier que c'est lui Dieu qui a parlé avec précision? Et vous courez derrière ces gens, bien aimé, parce que vous n'avez pas été bien enseigné. Oh Dieu me montre, il y a une sœur ici qui a caleçon orange. Ça sert à quoi? Est-ce que, dis-moi, qu'est-ce que cela impacte dans la vie spirituelle d'une personne quand on dit les couleurs de la caleçon, ou la couleur de la caleçon, bien aimé, du caleçon peut-être qui, de la personne? Ça impacte quoi dans la spiritualité? Et vous donnez confiance à cela. Manque de connaissance. Il dit, vous aimez vagabonder. Vous aimez vagabonder. Vous aimez vous-même vagabonder, il dit. Vous aimez vagabonder. Alléluia. Que le Seigneur bénisse. Vous aimez vagabonder. Il dit, vous aimez vagabonder. J'aime la parole. Ils aiment vagabonder. Il dit, c'est libre. Ils ne restent pas en place. Vous n'êtes jamais à votre place. Et vous avez des téléphones. Tu pries ici et tu appelles là-bas. Tu pries ici, tu appelles l'autre prophète. Tu appelles. Et tu as des papas partout. Quelle prostitution spirituelle. Tu as des papas partout. Et de qui maintenant tu es fille et de qui maintenant tu es fils. Et tu deviens un enfant douté. Bien aimé, un enfant douté. Une telle personne, bien aimé, je calcule plus cette personne parce que tu ne dois pas te donner le pasteur. Un pasteur vrai.
ne doit pas se donner la peine à un enfant spirituel ou bien un enfant spirituel qui a beaucoup de papas. C'est dangereux. Ils aiment, de telles personnes aiment déjà. On a bien dit, ils aiment. Puisqu'ils aiment ou elle aime cela, tu ne pourras jamais changer cela. Il faut que tu adaptes à ce qu'elle aime. Alors faites attention. Ils aiment vagabonder, ils ne restent pas quoi? En place. Écoutez, la Bible dit quoi? L'Éternel ne les agrée pas. Dieu n'agrée pas de pareilles personnes. Écoutez-moi, vous les coureurs des prophéties, vous les coureurs des réseaux sociaux, bien aimés, il y a, bien aimé, tu sais, des émissions comme ça, les gens ont du mal à suivre parce qu'ils ne vont pas écouter les choses qu'ils aiment. Nous faisons l'évangile de chez nous qui faisait que même les gens devaient s'éloigner de Christ pour rester simplement un petit nombre. Quand il dira, mangez mon corps, buvez mon sang. Bien aimé, ici nous mangeons le corps. C'est si que tout le monde ne peut pas manger le corps et boire. Il y a seulement un petit nombre qui aime manger. Un petit nombre aime manger. Les prophéties ont tué les gens. Bien aimé, que le Seigneur bénisse tout celui qui rentre dans cet endroit. Il dit, Dieu ne les agrée pas. Dieu ne les agrée pas. Et ils pensent que Dieu les agrée partout, qu'ils vont de chercher des prophéties et prier. Non, Dieu ne vous agrée pas. Écoutez, j'aime la parole. La Bible dit, il se souvient maintenant de leurs fautes. Et il châtie leurs péchés. Dieu se souvient maintenant de leurs fautes et il châtie leurs péchés. Qu'est-ce que Dieu va dire maintenant à Jérémie? Et l'Éternel me dit, dis à qui? À Jérémie. Jérémie, tu dois rapporter ces messages. Il dit, ne prie pas en faveur de ce peuple. Alors, qu'est-ce qu'il y a des prophètes d'aujourd'hui, bien-aimés? Quand tu vois un prophète d'aujourd'hui, il ne dit pas ce que Dieu lui dit. C'est ainsi que ce n'est pas un vrai prophète. Il va te dire quelque chose, il te voit déjà avec l'argent, il sait qu'il y a son offrande. Oh, ma soeur, Dieu me montre que le mari là, c'est ton mari, mais la femme qui est là, la femme là te combat. Arrêtons ça. J'avais expliqué dans l'émission précédente comment tu peux dire à quelqu'un d'arracher le mari de quelqu'un dans un mariage ou la femme de quelqu'un dans un mariage. Oh, Dieu me montre c'est ton mari. Bien aimé, laisse. Esther n'avait pas arraché Assuérus, je vous ai dit. C'est Dieu lui-même qui a amené Assuérus à la rencontre d'Esther. Bien aimé, si tel est le cas, alors laisse Dieu faire les choses que de dire à quelqu'un d'arracher. Et vos prophètes, les prophètes ne voient que ton bonheur, ils voient que les malheurs des autres qui n'ont pas participé à sa prière. C'est dangereux. La Bible dit quoi? L'Éternel dit à Jérémie, ne prie pas en faveur de ce peuple pour son bien. S'il gêne, il dit s'il gêne, je n'écouterai pas. Je n'écouterai point. S'il gêne, je n'écouterai point leurs cris de détresse. S'ils offrent des holocaustes et des offrandes, je ne les agréerai point. Quels que soient les sacrifices qu'ils feront, j'aime Dieu. Car je vais les achever par l'épée. Tous ces gens qui vagabondent. Et les prophètes, écoutez. Mais Jérémie répond, mais Seigneur, toi tu me dis de dire des choses comme ça. Mais il y a des prophètes qui le disent autre chose. Les prophètes d'aujourd'hui, quelqu'un répète avec moi, les prophètes d'aujourd'hui, qui prophétisent du matin au soir, qui prophétisent à midi, à 13h, à 14h, à 3h. Bien aimé, trouve-moi dans la Bible où un prophète devait prophétiser tout le temps. Trouve-moi dans la Bible où le prophète devait sortir et dire que aujourd'hui j'ai simplement 100 prophéties. Trouve-moi dans la Bible des bêtises sur bêtises, bien aimés, et qui se manifestent aujourd'hui. Et les chrétiens d'aujourd'hui ne comprennent pas. Nous sommes au temps où nous devons nous réveiller. L'Antichrist est déjà là. Ils sont des gens qui sont sortis de la vraie doctrine avec nous, mais ils n'étaient pas des nôtres. Les temps qui devaient se manifester. C'est ainsi que dans les églises, bien aimés, ne t'étonne pas. Même s'il y a un frère, même s'il y avait une sœur et qui s'est donné, quand cette sœur ou ses frères commencent à faire des choses comme ça, comprends. Ils doivent sortir au milieu de nous parce qu'ils ne sont pas nôtres. Alors, ceux qui sont nôtres, ils doivent demeurer. Ils seraient nôtres, ils allaient demeurer. Dans la pire parole. Écoutez. La Bible dit quoi? Jérémie répondit, ah, Seigneur, Éternel, mais voici que les prophètes, toi tu me dis de dire ça, que je ne prie pas pour eux. Mais il y a des prophètes, dis-moi où toi tu m'interdis, mais il y a un prophète à côté, il y a un pasteur qui prophétise à côté, un évangile qui va appeler, oh ton pasteur là n'est pas gentil, viens moi je vais prier pour toi, Dieu va te faire grâce. Jérémie dit, mais Seigneur, tu veux me causer des problèmes? Si moi je ne fais pas ça, si moi je ne prophétise pas comme les autres, mais les autres les font, quand ils les feront, bien-aimé, j'aime la parole. Dis avec moi, j'aime la parole. Les choses de bien-aimé, voilà pourquoi c'est important d'attraper les poissons avec les starters. C'est très important. Il dit quoi? Jérémie répondit, il dit, ah,
tu vois comment il s'étonne avec un point d'exclamation. Il dit, ah, Seigneur, éternel, voici les prophètes leur disent. Les prophètes leur disent ceci. Et toi, tu me dis autre chose. Les prophètes leur disent, bien aimé, dis avec moi les prophètes d'aujourd'hui. Leur disent, vous ne verrez pas l'épée. Vous n'aurez pas des famines. Mais je vous donnerai dans ces lieux même une paix véritable. Toi, tu me dis de le dire ceci, mais écoute, les prophètes leur disent quoi? Vous n'allez pas mourir, vous n'aurez pas de famine, vous n'aurez pas de soucis, vous n'aurez pas ceci. Les papis Koumoula, les prophètes là, l'évangéliste là, celui-là qui t'a dit, c'est autre chose. Et les chrétiens d'aujourd'hui aiment les gens qui les disent des choses qui les plaisent. Tu verras que tu es avec ta fille ici, tu es avec ton fils ici. Il vient dans ton église, elle vient dans ton église, mais elle écoute quelqu'un d'autre, parce que cette personne dit les choses qu'elle aime. Jérémie a croisé cela. Jérémie a dit, mais toi tu me dis d'être correct, d'être radical, d'être véridique, et que la véracité de ta parole se manifeste parce que je dois dire la vérité. Mais ah Seigneur, pourquoi un point, bien aimé, point d'exclamation, pourquoi? Il dit, ah Seigneur, éternel, c'est que tu me mets en difficulté. C'est ainsi que Jérémie a écrit ce qu'on appelle des jérémiades. Il ne faisait que pleurer parce que ces prophéties ne pouvaient pas être acceptées. Parce qu'il donnait des prophéties correctes. Les véritables prophètes, bien-aimés, qui donnaient la bonne nourriture au temps convenable. Et les temps dans lesquels, bien-aimés, il faut que les gens se réveillent. Allez suivre le premier, deuxième, troisième. J'avais donné la différence entre les paroles de conseil et les versets pour cela. Bien-aimés, écoute-moi bien. Il dit, oh, mais ils disent autre chose. Moi, quand je leur dirais que l'Éternel a dit, si tu fais cela, tu vas mourir. Et ils disent, non, l'Éternel a dit que tu ne vas pas mourir. Alors, tous ces gens, tous ces prophètes leur disent comme ça. Quand moi je dis que l'Éternel me montre que tu dois abandonner tes péchés, tu vas laisser peut-être ceci, l'impudicité, l'adultère. Et ils disent, non, ce n'est pas péché. Parce que d'ailleurs, cette femme-là, tu vas l'épouser. D'ailleurs, cet homme-là, tu vas l'épouser. Même si vous faites, c'est pas grave. Les prophètes, là, les disent comme ça. Il suffit simplement que vous arrangez. Mais comment on va faire, Seigneur? Le Seigneur dit, l'Éternel maintenant reprit la parole pendant que Jérémie se plaignait. Quelqu'un répète avec moi encore, les prophètes d'aujourd'hui. Les prophètes d'aujourd'hui. Écoutez, l'Éternel me dit, c'est la fausseté. Dieu dit, Jérémie, c'est la fausseté qui prophétise en mon nom. Il prophétise à quel nom? En son nom. Vous voyez comment les dons, même si on prophétise au nom de Jésus, nous pouvons marcher dans une vie bien-aimée de péché. Les dons n'empêchent personne à quitter les péchés. Mais les fruits dont l'identité d'une personne qui a abandonné le mal ou qui est vraiment une mauvaise race. Écoute ceci. Il dit, que prophétise à mon nom les prophètes. Je ne les ai pas envoyés. Dieu dit, je ne les ai pas envoyés. Beaucoup de ces gens qui prophétisent dans les réseaux sociaux, tous ces gens qui vous appellent là, vous faites maintenant des prières par conférence au téléphone là. Dieu ne les a pas envoyés. Ce sont des ravisseurs qui entrent, qui s'introduisent dans vos maisons pour vous séduire, pour vous dire des belles paroles afin de vous avoir facilement. Et de vous faire quitter même vos églises, là où on vous prêche la vérité. Vous ne comprenez pas. Parce que vous refusez la parole de la vérité. Parce que vous refusez le saint évangile. Écoutez, il dit, je ne les ai pas envoyés. Je ne leur ai pas donné d'ordre. Même pas d'ordre. Je ne leur ai point parlé. Ce sont des visions fausses qui vous donnent. Des visions fausses de la divination et de l'idolâtrie complète. Et la Bible dit quoi? Des tromperies de leur cœur. Ils prennent des choses de leur cœur. Ils restent là en train de réfléchir comme certains prophètes. Moi, je trouve que des fois, il faut même l'éthique de la faisabilité des choses. Comment ils vont te tromper avec leurs disciples. Comment vous voyez cette sœur? On peut dire que non, Dieu nous montre que ton mari, hein, ça va passer. Et quand ils viennent te dire, hey papa, c'est Dieu. Qui t'a dit c'est Dieu? Discerne, bien-aimé. Que le Seigneur te bénisse. J'en ai rencontré beaucoup de personnes qui m'ont appelé pour demander des conseils, beaucoup qui viennent des villes lointaines, d'autres qui viennent même me rencontrer. Pasteur, regarde, ce prophète m'a tout pris, m'a poussé, m'a pris l'argent, m'a menti, je n'ai pas vu l'accomplissement. Ah ah.
Il va toujours accumuler des choses à chaque fois que tu verras rien. Non, ton Dieu me montre pourquoi. Non, tu avais ouvert une porte. Oh non, pourquoi tu t'es attaché avec telle personne. Non, il fallait ceci. Ce n'est que de mensonges. Dis-lui, je suis fatigué de tes mensonges. Que l'Éternel te bénisse. Alléluia. Il dit, j'aime la parole. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés. Sans que je les ai envoyés. Bien aimé, à chaque fois tu dois retenir quand quelqu'un prophétise, c'est qu'il est en train d'engager le Saint-Esprit dans ses bêtises. Il engage le Saint-Esprit dans ses bêtises. À chaque fois que tu dis à quelqu'un que Dieu m'a montré, tu engages le Saint-Esprit dans tes bêtises. À chaque fois que tu dis que non, j'ai eu la vision, Dieu m'a montré, tu engages le Saint-Esprit. La Bible nous dit, laisse-moi finir ici, après on va dire cela. On lit, bon, on revient, on y va. Matthieu chapitre 12, pour voir que dans ces temps, bien aimé, je vous ai dit dans ces temps, je vous avais dit déjà que dans ces temps, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Alors, à chaque fois que tu dis que Dieu m'a dit, c'est que tu engages le Saint-Esprit dans tes discours. Alors, toi, imagine maintenant, ce n'est pas le Saint-Esprit qui te parlait. Écoute ce que la Bible te dit. Matthieu 12, 31 jusqu'à 32. La Bible dit ceci. C'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Matthieu, chapitre 12, verset 31 à 32. La Bible dit, c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème seront pardonnés aux hommes. Mais les blasphèmes contre l'esprit ne sera point pardonné. Ne sera point, on n'a pas dit ne sera pas pardonné, on dit point pardonné. Quiconque parlera contre les fils de l'homme, il lui sera pardonné. Mais quiconque parlera contre le Saint-Esprit, il ne lui sera pardonné ni dans ce siècle et ni dans le siècle à venir. Un siècle c'est 100 ans. Le siècle à venir, 100 ça fait 200 ans. À une forme, c'est que Dieu veut dire quoi? Je ne te pardonnerai pas à moins que tu dépasses 200 ans. Vous savez que l'âge de l'homme dans le livre de Genèse 6 est limité à 120 ans. D'ailleurs, beaucoup n'arrivent même pas à le dépasser. Alors, arrivez même là. Et comment toi tu recevras ton pardon? N'engage pas le Saint-Esprit à tes histoires que tu veux convaincre. Un jour, tu passeras au jugement. Vous qui dites que vous prophétisez de la part du Seigneur, vous qui venez avec des messages pour séduire les chrétiens, et vous les chrétiens qui se laissent aussi séduire, vous participez dans les péchés. Parce que l'effet d'accepter et d'y aller, de ne pas faire attention. Quelqu'un m'a dit, mais moi je ne sais pas au courant, c'est lui qui m'a menti. Mais écoutez, la Bible dit quoi? À cause de faux de connaissances, tu mourras, mon peuple périr à cause de ça. Alors, donc tu deviens condamné à cause de cela. Écoutez, on retourne à Jérémie 14, là, à partir du verset 16. Et la Bible dit quoi? Non, à partir du verset 15, on y va. La Bible dit ceci. C'est pourquoi, ainsi parle l'Éternel, sur les prophètes qui prophétisent en mon nom, sans que je les ai envoyés, et qui disent, il n'y aura dans ces pays ni épée, ni famine. Aïe, 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 Dieu se fâche. Ces prophètes périront par l'épée et par la famine. Périront par l'épée et par quoi? Et par la famine. Et ceux du peuple à qui il prophétise, vous entendez, je dis quoi? Même toi tu participes. J'aime la précision au Saint-Évangile. Écoute ceci. Au verset 16, ils disent maintenant, Dieu va condamner ces prophètes. Mais ils condamneront aussi toutes ces personnes qui vont donner leurs oreilles et leur temps à ces prophètes. Alors toi qui restes, oh, Instagram, la fille la prophétise, oh, les messieurs la prophétisent, bien aimé, faites attention. Nous n'avons pas à courir derrière les prophéties. Nous avons à rester stables. Arrête de vagabonder. La Bible dit qu'ils aiment, vous aimez vagabonder. Vous aimez vagabonder. Un véritable chrétien, ce n'est pas une personne qui vagabonde. C'est une personne posée, équilibrée, stable, inébranlable, sobre. Yes, j'aime la parole. Écoutez. Et ceux du peuple à qui il prophétise,
seront jetés dans les rues de Jérusalem. Dieu va jeter. Donc, il va vous chasser. À cause de la famine et de l'épée, il n'y aura personne pour leur donner des sépultures. C'est que quoi? Vous allez mourir sans que quelqu'un vienne à votre intervention. Parce que vous avez voulu écouter ni à eux, ni à leurs femmes, et ni à leurs fils, et ni à leurs filles. Vous attendez quand Dieu se met en colère, je dois toujours dire quoi? Dieu frappe toute une génération. Il y va jusqu'à la 4e. Même les innocents doivent périr à cause de vous. Bien-aimés, combien de nos familles souffrent parce que nous, on a blagué avec les mots prophétie. Les dons mentants, mettant Dieu dans nos bêtises, mentant aux gens que c'est Dieu qui nous a dit. Pasteur, évangéliste, apôtre, frère, sœur, quand tu veux convaincre quelqu'un, tu sais que ce n'est pas Dieu. Ne dis pas que c'est Dieu qui t'a dit. Faites attention. Évangéliste, frère en Christ, sœur en Christ. Quand tu veux convaincre quelqu'un, ne dis pas que c'est Dieu qui t'a dit. Dans ce temps, Dieu nous parle par le Saint-Esprit. Alors, on a tous compris que quand quelqu'un blague avec le Saint-Esprit, il lui sera jamais pardonné. Il ne recevra pas le pardon ni dans le siècle présent, ni le siècle quoi? À venir. Alors, j'ai dit quoi? Nous vivons dans un temps où les gens refusent des vraies prophéties. Parce qu'il y a encore des vrais prophètes. Il y a encore des vraies prophéties aussi. Parce que j'ai dit que même moi je prophétise, mais je ne suis pas un prophète. Parce que je peux prophétiser à un temps, à un moment. Le ministère prophétique, c'est autre chose. J'ai dit, tout enfant de Dieu peut prophétiser. J'avais donné dans mon premier... dans la première séance, j'avais bien expliqué que non, même le roi Saoul avait prophétisé, mais il n'était pas un prophète. Il n'était pas un prophète, c'était dû à une circonstance et pour affirmer, confirmer que l'esprit était en lui. Et Dieu devait faire ce signe marquant comme si, pour montrer qu'il était avec Saoul ces jours-là. Alors, faites attention. C'est pas parce que tu avais dit quelque chose hier qui s'est réalisé, tu dis que moi je suis prophète. Attention. Attention, attention. Quelqu'un attend cela. Écoute, je dis, allons-y à 1 Chronique parce qu'on va finir bientôt. Allons-y à 1 Chronique chapitre 18. 1 Chronique chapitre 18, vous connaissez cette histoire. Je vous le dis alors, comme ça vous connaissez déjà. C'est l'histoire du prophète Michée avec le roi Akab. Vous voyez comment l'homme aime qu'on lui dise des choses qui lui plaisent. L'homme aime que les gens viennent lui dire. Bien-aimé, nous sommes dans un temps, les véritables chrétiens ne doivent pas chercher qu'on lui dise des choses qu'ils cherchent, mais doivent laisser qu'on lui dise les choses qu'ils doivent écouter. C'est ce qu'on dit dans les saints évangiles. Nous n'enseignons pas les choses que nous aimons écouter, mais les choses que nous devons écouter. 1 Chronique. « 18. Oh, c'est très très important. Notre histoire du prophète. C'est bien. C'est 2 Chroniques plutôt. Bien aimé, c'est 2 Chroniques. J'ai fait la confusion. Nous sommes dans le livre de 2 Chroniques, chapitre 18. 2 Chroniques, chapitre 18, bien aimé, toi tu liras du début jusqu'à la fin. Mais tu verras ce qui va se passer ici, dans cette histoire. Nous commençons à partir du verset combien? Bien aimé, commencez à partir du verset 12. Écoute ce que la Bible nous dit. Le messager qui était allé appeler Michée lui parla. Vous regardez comment on est en train de séduire Michée pour ne pas prophétiser le contraire de ce que les autres prophètes ont fait. Ah mon Dieu. Mais je préfère commencer à partir du verset 11. Hein. Écoute ceci. La Bible dit quoi? Tous les prophètes prophétisent de même en disant monte à Ramoth à Gala, tu auras du succès et l'Éternel la livrera entre quoi? Les mains du roi. Maintenant, le roi envoie quelqu'un.
pour voir le prophète Michée, parce que le prophète Michée, lui, quand il se présente, lisez tous les chapitres. Lui, quand il vient, il n'aime pas dire quelque chose par corruption et qui va plaire à quelqu'un. Il dit ce que Dieu dit. Mais les prophètes d'aujourd'hui, bien aimés, si les gens s'attachent à eux, parce qu'ils disent des choses qui vont en apport, bien aimé, en concordance avec ce que les gens aiment. Tu verras plein, parce que ces gens-là, on le dit, bien aimé, quand tu commences à prier là-bas, c'est toi qui deviens victime, même si c'est toi le coupable. Est-ce que vous comprenez cela? Si tu ne pries pas de l'église de ces prophètes, quand la prophétie sort, c'est toi le coupable. Mais Michée, c'était pas comme ça. Même s'il est devant toi, il dit, Dieu dit que les choses qu'ils disent là, ça ne vient pas de moi. Regarde ces gens. Quand vous les regardez même dans les réseaux sociaux, beaucoup de filles, les gens les suivent. Parce qu'ils disent des choses pour faire du bien à ces gens. Alors, mais nous prêchons. Nous laissons l'homme sans nous parler. Maintenant, le messager qui était allé appeler Michée lui parla ainsi. Voici que les prophètes sont unanimes pour dire du bien au roi. Que ta parole s'accorde avec la leur. Tu diras du bien. Bien aimé, vous savez, une fois j'étais avec des collègues pasteurs, d'autres me disent, Koumou, tu sais que toi tu es fort aux enseignements, ceci, des monologies, tout ça qu'on sort, mais on a remarqué à un certain temps que tu ne le fais pas trop. Mais ça attire beaucoup d'âmes. C'est les choses du moment. Fais comme tout le monde, c'est pas grave. Vous voyez ici, c'est l'esprit du roi Akab. Et qui était à ses messagers. Et les messagers du roi Akab jusqu'à aujourd'hui, ils sont nombreux. Qui viennent dire, mon Nicolo, il faut mettre ma prophétie, il faut remplir l'église. Mon Wana, je la connais bien. Je t'aime pas. Amène-lui. Bien aimé, c'est le messager du roi Akab qui s'approche de toi. Alors j'ai rencontré le messager du roi Akab. Koumou, commence à enseigner plus la sorcellerie, les démons, comme tu enseignes ça bien pour remplir. Il ne quitte pas, reste seulement à ça. Tu verras, bien aimé, le type dit à Michée, tous les prophètes ont parlé comme ça. Toi aussi, parle comme ça au roi. Ça fera du bien. Parle comme ça au roi. Dis avec moi, bien-aimé, je refuse de compromettre avec les diables. On y va. Je refuse de compromettre avec les diables. Dis avec moi, je refuse d'être corrompu. Je refuse la corruption de ces bien-aimés. Déclare avec moi tout puissant. Bien-aimé, tu es pasteur, tu es volé, tu es frère, tout ça. Refuse. Je refuse de donner mon oreille au messager du roi Akab. Je refuse. La Bible dit, Michée répondit. L'Éternel est vivant. Ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. Papi Koumou, tu n'es pas parfait, Papi Koumou, je sais. Mais fais de ton mieux de dire ce que je t'ai dit. Même si ça te fait tomber toi-même. Oh, merci. Merci Jésus. Merci pour ce message, bien-aimé. Même si tout le monde va se liguer contre toi, dis ce que tu dois dire. Tous les royaumes n'étaient pas avec Michée, à commencer par les rois et tout le monde. Michée était rejeté, il était resté dans son seul coin, le seul prophète. Mais c'est que l'homme a peur d'être rejeté, abandonné. L'homme, parce que l'homme est un animal de compagnie aussi. Hein. L'homme aime être toujours accompagné. C'est ce que Dieu avait fait une femme, comme j'ai expliqué dans mes autres émissions. Et l'homme, quand il est isolé, il devient seul, il devient un peu bizarre. Parce qu'il ne supporte pas ça. Mais que Dieu nous garde en nous donnant la force de payer les prix de la solitude. Pour conserver notre intimité, notre foi en lui seul Jésus. Il dit, j'aime ce que Michée a dit. Michée a dit, il dit, ce que dira mon Dieu, je l'annoncerai. Lorsqu'il fit arriver auprès du roi, le roi lui dit, Michée, quelle intimidation, bien-aimés, ne sois pas intimidés par rapport à la foule, au nombre, à l'argent, à la richesse, à la situation de la vie que cette personne peut t'apporter pour changer le langage de Dieu, pour ne plus marcher ou conserver ta foi. Écoute ceci.
lorsqu'il fut arrivé auprès du roi, le roi lui dit, Michée, irons-nous au combat vers Ramoth à Gala, où dois-je m'abstenir? Il y répondit, montez. Au début, il dit, montez. Vous aurez du succès. Ils seront livrés entre vos mains. Ah, après, il dit, non, là, je commence à mentir. Il dit, mais, le roi lui dit, combien de fois me faudra-t-il te faire jurer de me dire que la vérité au nom de l'Éternel? Michée répondit, j'ai vu tout Israël disséminé, maintenant il dit la vérité, sur les montagnes, comme les brebis qui n'ont point de berger. Et l'Éternel dit, ces gens n'ont pas de Seigneur, que chacun retourne en paix dans sa maison. Le roi d'Israël dit à Josaphat, tu vois, il dit, ne te laisse pas dit, il ne prophétise pas sur moi rien de bon, mais seulement du mal. Bien aimé, on a des prophètes qui prophétisent que du bien aux gens, qui n'aiment pas le dire, arrête ceci. Simplement parce que il faut que j'ai des possibilités pour payer les loyers de ma salle. Il faut que je mange, il faut que je m'achète la voiture et tout cela. Et bien aimé, on a lu avec vous-même à Jérémie, même vous qu'on prophétise, Dieu a dit quoi? Vous n'aurez pas de sépulture, vous allez mourir dans les rues sans qu'on puisse vous enterrer. Écoutez le langage de Dieu, c'est qu'il ne cède pas. Alors, le dernier verset finit pour comprendre que c'est ce que le roi d'Israël voulait. C'est ce qui vit maintenant dans ces temps. Allons-y. 1 Timothée. Et le dernier verset d'aujourd'hui. Que le Seigneur soit béni parce qu'on a failli rater cette émission d'aujourd'hui par rapport à la problématique des sons. Si vous voyez jusqu'à maintenant, on est là parce qu'on avait recommencé l'émission. 1 Timothée, chapitre 4, le verset 3. Écoute ceci. Le verset 3 jusqu'au verset 5. Le verset 3 jusqu'au verset 5. Écoute un conseil que Dieu te donne. La Bible dit, car il viendra un temps. 1 Timothée 4, 3 à 5. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine. Mais au gré de leur propre désir. Vous attendez de leur propre désir, ou leur propre vouloir, sentiment, de ce qu'ils veulent, leur propre désir, la Bible dit, avec la démangeaison, avec les châtiments, avec la démangeaison d'écouter, ils se donneront maître à quoi? Sur maître. Ils détourneront leurs oreilles de la vérité. Ils vont détourner leurs oreilles de la vérité et ils se tourneront vers des fables comme des prophéties. Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a montré. On ainsi dit, même ceux qui ne sont pas prophéties. Oh, triste nouvelle. Ils se détourneront leurs oreilles de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais Dieu dit, à toi qui m'écoutes aujourd'hui que je veux m'arrêter. Il dit à toi, mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Papy, supporte les souffrances même quand tu galères, quand tu manques. Supporte. Ma soeur, supporte les souffrances. Ne cède pas ton corps à cause de cela. Ne fais pas de bêtises à cause de cela. Ne quitte pas la position de la vérité pour aller suivre. Il dit, j'aime ça. Je recommence. Mais toi, sois sobre en tout. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien quoi? Ton service. Remplis bien ton service. Que le Seigneur vous bénisse. C'était votre ami, frère, pasteur Papinkoumou, le bishop Papinkoumou, frère Papinkoumou si tu veux pour certains, et pour ne pas créer des polémiques. Moi, oh non, il n'y a pas de pasteur, il n'y a pas de... Non, frère Papinkoumou si tu veux, et, ou bien serviteur de Dieu Papinkoumou, ou bien appelle-moi ami de miracle, ennemi de doute et de peur, membre de l'association Génération Enotum et le REM. C'est très important. Alors bien aimé, nous le samedi, on est ici, à l'église France pour Christ Orléans avec une grande journée et de l'homme sans nom, le Saint-Esprit va être au rendez-vous. Nous serons là, bien aimés, je dis, pour rien que l'adoration. De 15h à 18h, on va rien que adorer.
Il n'y aura pas de prêche dans ce... Non, rien que l'adoration. Bien-aimés, ne ratez surtout pas ces grands événements. Venez y nombrer ici à Orléans. Envoyez les membres de vos familles, des amis et connaissances. Débarquez vous-même, même si vous habitez loin. Venez nous rejoindre dans cet événement de rien que l'adoration. Nous allons commencer, bien-aimés, de 15h à 18h. L'adresse est 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. 9 rue du Troussé, 45 800 Saint-Jean-de-Bray. À Orléans, de 15h à 18h, c'est samedi. Et après cela, on va se retrouver aussi à Paris. C'est dimanche, bien-aimés, à ne pas rater. Je dis à toutes les familles, informez vos femmes. Même si vous ne priez pas avec nous, vous ne croyez pas, vous restez à la maison, mais ce dimanche, venez, bien-aimés, avec vos enfants, pour qu'on puisse les recommander entre les mains du Seigneur. Vous avez vu la loi Chapin qui a été votée. Vous avez vu aussi ce qui a été dit dans les réseaux sociaux, dans Internet, à la télé. Bien-aimés, la loi qui se vote, une loi pour les viols, une loi, bien-aimés, pour l'éducation sexuelle à partir des enfants, bien-aimés, bas âge. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire là? Qu'est-ce qu'ils préparent? Vous le savez, ils veulent détruire nos enfants. Ils veulent abuser. Ils veulent soutenir la pédophilie. Bien-aimés, alors nous devons, nous, qui sommes des mis à part, nous lever pour que Dieu, bien qu'il ne va pas nous lever dans ce monde, mais qu'il nous garde dans ce monde. Comme Jésus avait dit, nous allons prier pour que le Père garde nos enfants et nous garde tous. C'est dimanche à Orléans de 11h à 14h30. Et l'après-midi, à l'église France pour Christ de Paris-Rony, 615 boulevard d'Alsace-Lorraine, 93 110 Rony-sous-Bois. Et 9 rue Joseph-Étienne de Montgolfier. Bien-aimés, on se retrouve tous. Pour mes enfants de Boussy, les dimanches autres qui viennent, on va essayer de prier. Même de loin, je prie pour vous déjà, parce que je ne peux pas être partout à la fois, mais mon esprit va être avec vous pour faire du bien de la part du Seigneur. Que le Seigneur bénisse tout le monde. Il n'y aura pas au milieu de la nuit parce que nous avons la prière des volontaires. Bye bye. On se retrouve, bien-aimés.